Certains commentateurs traduisent le mot Sheol par tombe tout simplement. J'ai déjà entendu qu'il s'agissait plus précisément d'un lieu d'attente pour les âmes avant leur jugement. En gros, voilà ce que j'ai compris. Quand une personne meurt, c'est le tzaddik, donc juste elle rejoint le Gan Eden, le Olam Haba, donc en français le paradis. Si elle ne l'est pas, elle part au Sheol, où se trouveraient plusieurs niveaux selon son degré de péché. Tous ceux au Gan Eden ressusciteront assez tôt, pendant le début de la période du Mashiach. Les autres devront attendre à la fin de l'époque messianique pour être jugés. En ce temps-là, nous, tous les habitants du Sheol se lèveront pour leur jugement. Une partie sera jetée dans le Gehenam et l'autre héritera du monde futur selon ce qu'ils auront fait durant leur vie. Bon, c'est pas tout à fait précis. Alors effectivement, au niveau du sens simple, Sheol signifie tombe. Mais très souvent, même plus souvent dans la littérature rabbinique, Sheol signifie l'enfer. Le Zohar dit que c'est il y a 7 niveaux d'enfer, plus encore un plus bas, le Sheol Tartit, le Sheol du dessous. Donc le Sheol est un de ces 7 niveaux-là. En fonction de la gravité des péchés, alors on est jugé plus grave en enfer, un enfer plus chaud. Chaque degré est 60 fois plus chaud que le degré d'en haut. Et le plus haut, il est 60 fois. Le feu là-bas est 60 fois plus fort que le feu qu'il y a ici sur Terre. Bon, bien sûr, de façon imagée. Dès que quelqu'un est décédé, il commence, s'il a des péchés, et qui n'a pas de péché, s'il n'a pas fait une grande chose avant de décéder, il doit purger, il doit se nettoyer de ses péchés, donc il va dans des purgatoires, dont l'enfer, donc le Sheol. Il y a d'autres purgatoires aussi, Chibut HaKever, c'est au moment de la séparation du corps avec l'âme, la Kafakela, c'est que l'âme erre dans ce monde-là, d'un endroit à l'autre, elle ne peut même pas rentrer en enfer. Et il y a une période donc d'enfer, on dit que les Rechaïm, mécréants, son maximum qu'ils peuvent faire en enfer, c'est 12 mois. Ça, c'est pour les Rechaïm gentils. Il y a ceux qui sont beaucoup plus graves, qu'eux, à propos, il est écrit que l'enfer s'arrête, mais pour eux, pas. D'accord ? Eux, ils continueront encore, pas des heures supplémentaires, mais des décennies supplémentaires en enfer, après que l'enfer aura déjà fermé les clés, le préposé à l'enfer aura déjà rendu son tablier. Dieu nous en préserve. Une fois qu'on a fini l'enfer, alors il y a deux options. Soit on rentre au paradis, bon, au Hachem, soit on revient ici sur Terre pour, des fois directement on revient sur Terre, sans passer par l'enfer parce qu'on a des péchés trop graves, même pas de rentrer en enfer. C'est comme si on prend l'exemple suivant, c'est comme si un habit s'est sali. Alors on le met dans la machine à laver. La machine à laver, c'est l'enfer. Mais quand l'habit arrive complètement dépecé en petits morceaux, il n'y a aucune solution d'autre que de ramener ça chez le tailleur, repart à la case départ, et là, il a de nouveau toute une vie à faire pour réparer les péchés faits dans les réincarnations passées. Des fois, c'est après qu'il était en enfer, ou même des fois qu'il rentre au paradis. Au paradis, on monte de degré en degré. Des fois, on arrive à un endroit où, pour pouvoir monter encore plus, il faut avoir fait des mitzvot avec une très grande pureté d'âme. Et ce n'est pas notre niveau. Alors des fois, on a des grands tzadikim qui reviennent sur Terre en réincarnation, pour faire encore d'autres mitzvot supplémentaires avec plus de pureté, pour pouvoir monter après encore plus haut dans le Gan Eden, dans le paradis. En tout cas, le Sheol n'est pas une salle d'attente. Directement, la personne après son décès, elle est jugée. Ceux qui vont directement au paradis, il n'y en a pas beaucoup, ils vont directement. Ceux qui doivent passer par le purgatoire vont au purgatoire. Après, plusieurs options, soit revenir sur Terre, soit aller au paradis, soit revenir sur Terre directement sans passer du tout par aucun purgatoire. Tous les jeux sont ouverts. Tout cela a lieu directement après la mort. En l'an 6000, c'est à la fin de ce monde-là, Dieu va faire le grand jugement, le jugement final de toute l'humanité, où il prend en considération tous les actes que les personnes ont faits, avec les conséquences, etc. jusqu'à l'infini, des actes qu'ils ont faits. Quelqu'un, par exemple, il a fait un chilul Hashem, il a fait un acte, à cause de ça, les gens ont dit, regarde comment un religieux se comporte, moi si c'est comme ça, j'arrête de pratiquer la Torah. Alors, ce type-là qui fait la chilul Hashem, il devra payer, il devra, dans son jugement, prendre en considération non seulement le fait qu'il ait fait partir une personne de la Torah, mais cette personne-là, plus ses enfants, et petits-enfants, etc., toute génération qui peut-être serait restée dans la Torah si ces personnes n'avaient pas fait ce chilul Hashem. De même dans le bien, quelqu'un qui a fait tchouva à une personne, alors lui, ses enfants, et petits-enfants, etc., tous les mérites. Donc, à la fin de l'histoire, Dieu va faire le compte total de tout ce qui s'est passé, et chacun sera jugé en fonction. En ce qui concerne la résurrection des morts, d'après le Zohar, il a lieu 40 ans après que le Mashiach se dévoile, donc 40 ans cette année, parce qu'on espère qu'il va se dévoiler cette année, Be'ezrat Hashem, si je ne me trompe pas. C'est en train de se mettre en place, là on voit que ça bout de tous les côtés. Il est vrai que certains commentateurs tels que le Ritva
disent qu'il y aura une résurrection des morts spéciale pour les Juifs qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem. Nous rentrons maintenant dans le mois de Tammuz, donc on aura bientôt les 3 semaines de deuil. Ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem, il est écrit, ils verront la reconstruction de Jérusalem. Maintenant, quand Mashiach revient, une des 4 missions qu'il a à faire, c'est reconstruire Jérusalem, ça veut dire reconstruire le temple. Comment, si la résurrection des morts a lieu 40 ans plus tard, ces personnes pourront-elles voir la reconstruction de Jérusalem? De là déduisent les commentateurs que dès que Jérusalem sera en phase de reconstruite, il y aura une résurrection des morts spéciale pour toutes ces personnes-là qui ont pris le deuil de Jérusalem durant toute l'histoire. Comme ça, elles pourront voir. Est-ce que c'est la résurrection des morts telle qu'on l'entend, ils sortent des tombes et viennent comme ça, ou est-ce que nous serons les Gilgulim, les réincarnations de ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem et auront maintenant dans cette incarnation, pourront voir de leurs propres yeux en chair et en os ici? Nous l'ignorons, nous verrons cela très bientôt avec l'aide de Dieu. Bonne journée.